enchaîne dans la Haggadah. Dans le passage précédent, Avadim, à la fin, on avait dit que Kol Amarbel et Saper Be'etziat Misraïm Arezeh Meshubar. Tout celui qui s'efforce à prolonger le sipour, le récit, la sortie d'Égypte, alors Arezeh Meshubar, il est digne de louange. D'accord? Donc la Haggadah, elle continue avec un passage qui s'appelle Maaseh Berabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. D'accord? Le Baal Haggadah, donc celui qui a compilé la Haggadah, vient maintenant ramener une preuve à ça. D'accord? D'où est-ce qu'on sait, d'où est-ce qu'on voit qu'on a une obligation le soir du Seder, de prolonger la discussion sur la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte? On voit, il y a une anecdote. Et c'est quoi l'anecdote? Alors, comme ça nous raconte, il arriva un jour que Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azara, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon étaient accoudés à Bnei Brak. D'accord? C'est quoi l'histoire? C'est donc il y avait tous ces Tanaïm, donc à l'époque de la Mishnah, qui étaient en bateau. Et ils sont arrivés donc en Eretz Israël juste avant Pessah. Et chacun n'avait pas le temps de rentrer dans sa région. Et donc, ils ont tous décidé de passer Pessah ensemble, donc le soir du Seder ensemble, où ça? À Bnei Brak. C'est pas le Bnei Brak d'aujourd'hui, mais c'était le Bnei Brak de l'époque, et c'était la ville de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était le rav donc de cette ville-là. Et donc, on nous raconte que Ayum et Saprim et Misraïm, Kol Otolayla, et cette nuit, la nuit du Seder, ils étaient tous assis ensemble, accoudés, et ils parlaient, ils s'entretenaient de la sortie d'Égypte toute la nuit, jusqu'au petit matin. D'accord? Jusqu'au petit matin, où là, à ce moment-là, les élèves sont arrivés, ils vont dire à Rabotai, nos maîtres, le temps du Kriyat Shema est arrivé. Ça, vous êtes entretenus de la sortie d'Égypte toute la nuit. Ça y est, maintenant c'est le matin. D'accord? Donc ça, c'est le passage de Maaseh Berabbi Eliezer. Juste après, donc ça, c'est une preuve qu'on a l'obligation de raconter la sortie d'Égypte toute la nuit. Je ne veux pas trop m'allonger parce que ce n'est pas encore ici l'essentiel de la Haggadah. On enchaîne avec un autre passage qui s'appelle Amar Rabbi Elazar ben Azara Areani Keben Shivim Shana. Donc on avait vu que dans ce groupe-là, il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Elazar ben Azaria. Lui, il avait une fonction particulière, c'était le Nassi. D'accord? Le Nassi, ça veut dire que c'était le prince de la génération. On peut dire un peu le dirigeant de la génération. Et donc pendant cette soirée, Rabbi Elazar ben Azaria, il s'entretenait donc avec les sages de la Mishnah, et il leur a dit, voilà que je suis Areani Keben Shivim Shana. D'accord, je me rappelle quand on lisait la Haggadah de Pessah à la maison, quand on était petit, alors on avait la traduction, il y avait marqué là-bas, voici que je suis presque septuagénaire. Donc c'est un mot qu'on ne comprenait pas, on a besoin du dictionnaire pour comprendre ce que ça veut dire. Septuagénaire, ça veut dire qu'il a 70 ans. Mais en réalité, on dit je suis comme quelqu'un qui a 70 ans. C'est-à-dire comme quelqu'un qui a 70 ans, qu'en réalité, lorsqu'il a été nommé Nassi, donc pas à cette époque-là, un petit peu avant, il n'avait pas 70 ans, il avait quel âge? Il avait 18 ans. Le problème, c'est quand on a 18 ans, alors on est beau, on est frais, on a une belle barbe noire, et bon, les gens peut-être ne nous prennent pas au sérieux, d'accord, en voyant la jeunesse devant eux. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un miracle, c'est que cette nuit-là, la nuit où il est devenu Nassi, il y a 18 chourot, d'où 18 passim, comment on dit en français, ouais. Des passim, pas des poils, des morceaux des Redlocks, non, des Redlocks, non, pas des Redlocks. Ah, ouais. Je sais pas comment on dit en français, je suis désolé, j'ai oublié. Ouais, des chourottes de poils blancs qui ont poussé dans sa barbe. Et donc le lendemain matin, lorsqu'il se réveillait, il avait déjà un visage de personnage âgé. Donc c'est ça qui veut dire Réani Keben Shirbi. Je suis comme quelqu'un qui a 70 ans. Mais en réalité, il n'avait pas 70 ans. En tout cas, ce soir-là, donc il parle avec les Tanaïm, mais qu'est-ce qu'il leur raconte? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, voici que donc je suis déjà quand même un chacham, depuis des années, j'étudie la Torah, j'enseigne la Torah. Velo zachiti shete amer etziat Misraïm balelot. J'ai pas encore eu le mérite d'apporter une preuve des versets de la Torah que nous avons une obligation de rappeler la sortie d'Égypte tous les soirs de la semaine. Vous savez que tous les soirs de la semaine, on fait le Shema Israël, matin et soir. Dans le Shema Israël, le dernier passage de Vayomer, là-bas on rappelle la sortie d'Égypte. Oui. Alors cette obligation-là, on sait qu'on a une obligation de rappeler la sortie d'Égypte tous les soirs. Seulement, Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, j'ai pas trouvé de verset dans la Torah où la chose, elle est rapportée, elle est allusionnée. D'accord? Jusqu'à que vienne qui? Benzoma.
Ben Zoma, c'est un autre Acham, où lui, il a trouvé un verset de la Torah où il vient prouver ça. D'accord? C'est quoi le verset? Alors écoutez, ici, il y a une marloquette extraordinaire. D'accord? En général, quand on lit ce passage-là, on comprend très bien pourquoi est-ce qu'on a rapporté ce passage-là dans la Haggadah, mais en réalité, c'est un passage très très intéressant. Jusqu'à que vienne Ben Zoma et commente le verset. Donc c'est quoi le verset? C'est un verset dans Dvarim. Qu'est-ce qu'il dit? Alors je vous l'ai dit en français. Les ma'an, comme ça commence. Chez les marques, comme il est dit, les ma'an tiskor et yom setera meret misraim kol yeme chayecha, afin que tu te souviennes de ta sortie d'Égypte, de la terre d'Égypte, tous les jours de ta vie. Kol yeme chayecha. Donc on a une mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours de sa vie. Et donc Ben Zoma, il déduit de ce verset quelque chose. Comment il dit? Il y a un mot dans le verset qui est en trop, c'est quoi? C'est le mot kol. Kol, c'est tout. Le verset aurait pu simplement dire Yeme chayecha, les jours de ta vie. Les jours de ta vie, tu as une obligation de te rappeler la sortie d'Égypte. Ça veut dire quoi, kol? Le mot kol, qu'est-ce qu'il vient ajouter? Alors il nous dit comme ça, afin que tu te souviennes du jour où tu es sorti d'Égypte, tous les jours de ta vie. Les jours de ta vie, ça fait référence à quoi? Au jour. Tous les jours de ta vie, le mot tout, qu'est-ce qui vient référence? Enfin, à quoi il fait référence? À la nuit. Donc de là, on apprend qu'on a une obligation de se rappeler de la sortie d'Égypte le jour et la nuit. D'accord? Ça, c'est le verset. Seulement les sages, les chachamim, ne sont pas d'accord avec Rabbi Yoshua, avec Rabbi Elazar ben Azariah, pardon. Et ils disent non, ce verset, il vient expliquer autre chose. Qu'est-ce qu'il vient dire? Il dit, c'est vrai que le mot kol, le mot tout, est en trop dans le verset. Mais qu'est-ce qu'il vient enseigner? Il vient enseigner comme ça. Les jours de ta vie, à quoi ils font référence? Ils font référence au temps présent. Oui. Tous les jours de ta vie, le tout, il vient inclure les temps messianiques. Ça veut dire que quoi? Que même après la venue du Mashiach, on aura une obligation de se rappeler la sortie d'Égypte. Donc pas seulement aujourd'hui dans nos générations, mais aussi dans les générations après que le Mashiach vienne, on aura encore une obligation de se rappeler de la sortie d'Égypte. D'accord? Il y a plusieurs questions à poser. Première question, avant que Ben Zoma et Rabbi Elazar ben Azariah trouvent un verset, est-ce qu'ils disaient la sortie, est-ce qu'ils rappelaient la sortie d'Égypte le soir aussi? Ou ils ont attendu d'avoir un verset pour commencer à le dire? Apparemment, du verset, du passage, on comprend que le verset, c'est juste un truc technique, on avait besoin d'un verset, mais avant ça, on ne se gênait pas de dire la sortie d'Égypte le soir. D'accord? C'est la première question. La deuxième question, en quoi Chachamim, donc les sages, étaient en opposition avec Rabbi Elazar ben Azariah et Ben Zoma? D'accord? Et la troisième question, qui est importante pour nous ce soir-là, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce que le Baal Haggadah a eu besoin de rapporter ce passage dans la Haggadah de Pessah? Quel rapport? C'est vrai qu'on parle de la sortie d'Égypte, mais bon, ça n'a rien à voir avec le récit de la sortie d'Égypte. Alors écoutez bien, il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Israël Yaakov El-Ghazi qui donne une réponse extraordinaire. Il ramène le Midrash, qui dit en réalité, Hachem, il avait fait la promesse à Abraham Avinu, d'accord, que sa descendance serait esclave sur une terre étrangère pendant combien? Pendant 400 ans. Maintenant, réellement, les Bnei Israël, ils sont restés combien de temps en Égypte? 210 ans. 210 ans, bravo Yochai. 210 ans, ils sont restés en Égypte. D'accord? Donc, il manque combien? 190 ans. Alors, il y a plusieurs explications, mais la discussion que Rabbi Elazar ben Azariah et Chachamim, ils étaient sur une certaine explication. À savoir que Rabbi Elazar ben Azariah, il disait, c'est vrai qu'on est resté 210 ans, mais on a travaillé double. Ils nous ont obligés aussi à travailler la nuit. Lorsque on lit les Midrashim, on voit que les Égyptiens ne donnaient aucune trêve aux Juifs. Ils travaillaient nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Ils n'avaient qu'un petit peu de temps pour dormir. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elazar ben Azariah? C'est vrai qu'on est resté que 210 ans, mais on a travaillé double. Et 2 fois 210, ça fait combien? 400 ans. Ouais, ça fait 400 ans. Ça veut dire que quoi? 210 ans de jour et 190 ans, on les a complétés dans la nuit. Il y avait un petit peu qu'on nous a comme laissé torbir parce que l'homme, il a besoin de se reposer un petit peu. Donc ces 190 ans, ils les ont complétés la nuit. Et donc c'est pour ça que Rabbi Elazar ben Azariah, il nous dit qu'on a une obligation de rappeler la sortie d'Égypte quand? La nuit. Parce que la nuit aussi, on était asservis. Et lorsqu'on est sorti d'Égypte, on a été sauvé de l'asservissement du jour et de l'asservissement de la nuit. D'accord? Donc on répond aux deux questions. La première question, c'est que lui, il n'avait pas besoin du verset. Lui, Misvara de la logique, il comprenait qu'on a une obligation de rappeler la sortie d'Égypte la nuit. D'accord? Et ça vient expliquer
pourquoi est-ce qu'on le dit aussi la nuit? D'accord? Mais Chachamim, qu'est-ce qu'ils pensent? Chachamim ne sont pas d'accord? Non, Chachamim ne sont pas d'accord. Eux, ils disent que les 190 ans, on ne les a pas complétés la nuit. Alors, on peut expliquer que 210 ans, ça compte le jour et la nuit. Et les 190 ans qui manquaient, on ne les a pas complétés. Et quand est-ce qu'on va les compléter? Après la sortie d'Égypte. Ça veut dire tous les exils que nous allons vivre après la sortie d'Égypte, d'accord? On va, pendant ces exils-là, compléter les 190 années. Il y a une explication qui dit que ça a démarré depuis Israël. Ah oui, l'explication, comme on l'a dit, tu as raison, il y en a qui disent depuis la naissance d'Israël, il y en a qui disent qu'Akash Baruch Hu, Rishev et Taketz, il a réfléchi le compte autrement, donc depuis la naissance d'Israël. Il y en a qui ont une explication qui disent aussi que l'asservissement était tellement difficile que 210 ans, ça valait 400 ans normaux, d'accord? Mais bon, selon notre explication, on voit que d'après Chachamim, ces 190 ans, elles ont continué après. Et donc là, maintenant, on comprend pourquoi est-ce que Chachamim, ils expliquent le verset différemment. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent du fait que dans l'exil, dans notre exil à nous que nous vivons aujourd'hui, on complète ces 190 ans. Alors c'est pour ça que quand viendra le Mashiach, on devra aussi se rappeler de la sortie d'Égypte. Parce qu'aujourd'hui, l'asservissement, il fait partie de l'asservissement d'Égypte. D'accord? Magnifique marloquette entre les Chachamim et Rabbi Elazar ben Azaria. D'accord? On a dit à la fin, Kol Yem Chaim, la ville imot à Mashiach. D'accord? Amenez les mots de Mashiach. Vous savez comment s'appelle le Mashiach? Vous savez comment s'appelle le Mashiach? Mashiach, il a 4 noms. Et ils sont en allusion dans le mot Mashiach. C'est qui les 4 noms? Le Rav Shaya est là, c'est les 4 noms. Mem, Menachem, Shin, Shilo, Yud, Inon, Echet, Hanania, Mashiach. Yafé meod, la ville imot à Mashiach. Stop.